Erev Tov, Shalom Vracha, nous sommes mercredi soir 10 du mois de janvier et nous sommes Rosh Chodesh Shvat. Nous avons un shiur qui a été acheté donc pour ce Rosh Chodesh et tous les Rosh Chodesh, Baruch Hashem, par le mérite d'une tzadika qui a pris Céline Ayekara, on n'en dira pas plus sur son nom, sur le Pele Yoetz. Et ce shiur sera dédié pour la Géoula le plus vite possible, à l'échelle individuelle et générale, Bezrat Hashem pour chacun de nous. Bezrat Hashem pour celui qui veut se marier, celui qui veut avoir des enfants, celui qui veut une parnassa, celui qui veut la santé. Kol Echad Ve'echad, Bezrat Hashem, les filles d'Argato, Malato. Céline vous offre ce shiur pour lequel on le dédiera aussi pour tous nos blessés. Malheureusement, tous nos niftarim, shalchou le bet olamam, kol a chayalim shelanu Bezrat Hashem, que Dieu les protège et les garde sur leur chemin, et puis en même temps, nos chatoufim, tous nos otages, qu'ils reviennent en bonne santé le plus vite possible à la maison Be'ezrat Hashem Idbarach. Nous sommes avec Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo sur un sujet qui est en rapport donc avec bien entendu les parachutes de la semaine, la galoute, la fameuse galoute qui va commencer la préface de toutes les autres galouillottes, c'est-à-dire l'exil. C'est le titre qu'on va étudier selon le Pele Yoetz. L'exil, donc la galoute, qui représentera plusieurs shravim, plusieurs degrés, plusieurs signification pour chacune d'entre elles et pour lesquelles nous allons apprendre quelques dimensions, dans le bien comme dans le mal. Nos sages nous disent de mémoire bénite dans Masechet Avot au Perek Dalet, la Mishnah Yudalet, duquel il est marqué Eve Gole Bimkom Torah. Si tu dois bouger d'un endroit, c'est surtout dans un endroit qui respire la Torah, dans lequel tu devras déménager pour pouvoir te construire et éduquer tes enfants dans un environnement sain. Et il y en a qui disent que c'est une mitzvah pour un fils d'habiter dans les lieux de ses pères. Mais ses pères, son papa, proprement dit, non. Comme c'est marqué dans Michelet, il est bon pour un fils de revenir vivre dans l'endroit qu'il a vu grandir. Shifto, et donc s'il ne peut pas le faire, qu'il habite là où il habite, mais il est bon pour un homme de revenir dans ses repères. Sauf si, bien sûr, il aurait grandi dans un lieu qui soit hostile à la spiritualité et au judaïsme. Dans ce cas-là, ce serait une mitzvah pour lui de ne pas s'y trouver. Donc, si un homme doit déménager, le mieux à faire, c'est de prendre, nous dit ici le Pele Yoetz, Makom Shel Torah, chez Muftachlo le Banav Talmidei Chachamim, afin que Bezrat Hashem, par le biais d'avoir déménagé dans un endroit qui demanderait une grande Messirut Nefesh, car de vivre dans un quartier dit très religieux, c'est loin d'être facile, pour beaucoup de raisons à cela. D'abord, ce ne sont pas les plus beaux quartiers en général. De qui plus est, il n'y a pas tous les plaisirs qu'on pourrait rencontrer des boutiques les plus modernes. Au contraire, ça reste toujours un petit peu à l'ancienne, même si aujourd'hui on peut dire qu'à Emet, ça s'est beaucoup modernisé dans beaucoup d'endroits. Car là-bas, il pourra apprendre les lois, les mitzvot et les concepts sur le bon chemin. Vous savez que quand on est dans une ambiance où, comme j'étais dans un yeshuv récemment, où tout est fermé, le Shabbat, personne ne roule, tout le monde va à la Beth Knesset, les femmes sont avec le kissouille. Bon, ça donne envie quand on a du mal, parce que quelque part tout le monde est comme ça, donc t'as pas de préjugés, t'as pas l'impression d'avoir un peu de retard ou quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fin de compte tout le monde va faire son Shabbat, tout le monde en fin de compte va à la Beth Knesset, tu vois les enfants qui vont étudier avec les parents, alors ton fils aussi il veut y aller parce que c'est la mode d'être justement dans le bon chemin, dans ce genre d'endroit où à la ville de Bnei Brak, où Baruch Hashem, tout le monde étudie la Torah, donc même si tu veux pas étudier la Torah, en ouvrant les fenêtres, t'entends de la Gemara à droite, du Zohar à gauche, de la Mishnah derrière et de la Halachot devant. Quoi qu'il advienne, quand tu vis dans un endroit qui respire la Torah, toi-même, tu respires cette atmosphère qui te changera, que tu le veuilles ou pas, en bien. En d'autres termes, fréquente les personnes qui ont de la crainte du ciel si tu veux être empreint de cela. Deuxième shlav, Bekitra shel Torah yiglel emkomo, et donc tout celui qui veut Bezrat Hashem de la Torah, eh bien, qu'il aille dans un endroit où il y a de la Torah, et cette couronne se posera délicatement sur lui, à la condition, bien sûr, il ne vient pas avec des pathologies ou des addictions nuisibles ou immorales. Bezrat Hashem. Deuxième point qu'on va étudier ensemble dans la Sechet Iruvin, Nunhe, nous dit ici le Pele Yoetz, al pasuk lo bashamim shima ita bashamim ita tzech lelech acharea, car même si la Torah avait été donnée dans le ciel, tu aurais dû
prendre les moyens qu'il faut pour aller la chercher, tellement la Torah est importante, de l'homme vers la Yam, et si elle était de l'autre côté de l'océan, oui, tu aurais dû y aller. Et il faut savoir donc que par ce biais-là, les Chachamim nous apprennent ici, comme explique le Pele Yoetz, que si combien même tu dois sortir en galoute pour aller apprendre la Torah, pour aller au-delà des océans et au-delà de l'autre côté du continent, alors vas-y. Comme l'ont fait les Chachamim qui partirent pour la Babylonie pour y apprendre la Torah, même si à émettre, une grande partie d'entre eux n'ont pas pu quitter Eretz Israël parce que la terre d'Eretz Israël est aussi chérie au cœur des Talmidei Chachamim que l'étude de la Torah. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara le dit. Alors que le bateau s'éloignait sur l'océan pour rejoindre la Babylonie, ils ont sauté dans l'eau et ont nagé jusqu'au rivage de Yafo et ont commencé à embrasser la terre d'Eretz Israël car ils n'ont pas pu la quitter. Quoi qu'il advienne, c'est une des raisons pour lesquelles on a le droit de quitter, entre autres, la terre d'Israël pour aller étudier la Torah dans un endroit où je pourrais grandir. D'où l'expression Tse Ulmad Tse, sors de là où tu habites. Par exemple, tu habites en Pologne, il y a une super yeshiva dans un autre pays. Est-ce que tu as le droit de sortir Tse Ulmad, sors et va étudier. Si tu sors pour aller étudier, alors tu as le droit de partir en galoute, de galoute en galoute. A galoute makom yechaper al avonot. Oh, maintenant nous allons voir une nouvelle facette de la galoute. C'est que chaque fois qu'un homme déménagera, ou chaque fois qu'un homme changera de pays, ou qu'il se retrouvera, par exemple, renvoyé d'un pays, comme ce fut le cas des Juifs d'Espagne, du Portugal, de la Tunisie ou d'Algérie, et autres pays duquel les Juifs ont été expulsés, fouillés bien sûr, ne pas prendre leurs biens avant de partir, eh bien, c'est historique, ce que je dis, c'est pas une insulte, c'est juste historique, c'est un fait historique. Eh bien, à partir du moment où les Juifs fuient d'un endroit à un autre, cette galoute, le fait de sortir justement dans cette galoute, le Pele Yoetz nous dit, Ze mechaper al kol a averot. Ça vient faire la kapara d'une xéra dans le ciel, un décret du ciel, Bezrat Hashem, les chaparat a avonot. Pour faire la kapara, Tevot Kimamar Rabbeinu Zabracha, Shamrou, dans Masechet Sanhedrin à la page 37 Amud Bet, galoute mechaper avon. C'est marqué en blanc dans la Gemara de Sanhedrin 37, donc, car la galoute mechaper avon. Quand on parle de galoute, c'est pas simplement sortir d'un pays à un autre pays, d'Israël vers la galoute, mais aussi de déménager, même en Eretz Israël, d'un endroit à un autre, de remballer tout, de redéballer tout, de tout ranger. C'est indigne de kapar blot chez Shema Bederech Asher Olech Davara, chez Mekaneach, Mitzad Echad, Milachlech, Mitzad Acher. Et là, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important. Il dit, si tu as l'épreuve de déménager, si tu as, par exemple, on dit, voilà, l'appartement, c'est où j'arrête la location, tu dois partir, telle date. C'est une grande occasion pour toi, à partir de ce moment-là, comme un Yom Kippour, de recommencer totalement ta vie. Ne rajoute pas des fautes après cela. Par exemple, une personne à telle adresse a fait des choses inconvenantes. Il était colérique, il insultait, il voyait des choses qu'il ne fallait pas voir. Bekitsour, vous avez compris, il se comportait mal. Et là, il déménage. Il arrive dans ce nouvel appartement. Qu'est-ce qu'il dit, le Pele Yoetz? Il dit, ce serait bête de déménager, galout mechaper avonot. La galoute, le fait de changer d'appartement, mechaper avonot. Le nouvel appartement dans lequel tu vas rentrer, c'est un nouveau départ. Alors qu'on perpétue pas les fautes qui t'ont fait déménager dans cet appartement, parce que ça veut dire que t'as rien réparé du tout. C'est pire. T'as déménagé et en plus tu répares rien. Zeperouche là-bas. Gam alicha, le Bet Midrash, Oyotse, Mechaban, et il dit comme ça. Il y a la galoute extérieure, il y a la galoute intérieure. La galoute extérieure, c'est quand tu changes d'un pays à un autre pays, ou d'Israël vers la galoute. Il y a l'autre galoute qui s'appelle déménager d'une rue à un autre quartier ou à une autre ville. Mais il dit, sache une chose. Il y a aussi la galoute, Mishon et Gelgel, Olech mimakom le makom, qui va d'un endroit à un autre. Velazé yechaven gamken, chez Olech le bet akneset ou le bet midrash. Le fait de sortir de chez soi pour aller à la synagogue ou aller au bet midrash étudier la Torah. Et caché alav meod beyom, sagrir venose à tzina, par exemple comme l'hiver, ou alors il ferait trop chaud, ou il pleut à bloc, ok, il pleut à fond. O sheoshev kol alayla bevet midrash, ou une personne qui empêcherait le sommeil de venir le prendre la nuit parce qu'il étudierait la Torah, ça s'appelle aussi une forme de galoute et fait la kapara de toutes les fautes. C'est-à-dire que rien que le fait de décider d'aller à la synagogue pour prier Mincha et Arvit, c'est considéré comme étant une kapara qui va réparer tes fautes. En général, mida keneged mida lo batla, mesure pour mesure ne s'annule pas. Je traduis tout ce que j'ai dit en hébreu, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas. Et qu'est-ce que ça vient nous faire comprendre? Eh bien, ça vient nous faire comprendre que tes pieds qui t'ont emmené à faire des choses impropres,
Tu te rappelles ces jambes qui t'ont emmené en boîte de nuit, où les escaliers descendent. Toujours les boîtes de nuit, c'est vers le bas. On descend quand on va en boîte de nuit. Endroit où il y a beaucoup d'impuretés, beaucoup d'interdits selon la Torah. D'accord? Ces mêmes jambes qui t'emmènent vers en bas. Quand tu vas à la Beth Knesset, les synagogues, on ne descend jamais des escaliers pour y aller. On monte toujours des escaliers. Les boîtes, on descend. Les synagogues, on monte. Ces mêmes jambes qui t'ont fait descendre vers la Touma, quand tu les emmènes, ces mêmes jambes, te faire monter les escaliers vers la Gdusha, ils viennent réparer ce que tu as fait. Donc, chaque fois que tu sors pour faire une mitzvah, chaque fois que tu prends la voiture pour rouler quelque part, tu viendras réparer ce que tu as roulé pour faire des choses impures. Maintenant, tu les fais pour des choses pures. Mida keneged mida. C'est pour ça que, Ezrat Hashem, l'avantage qu'on a de vivre longtemps, il y en a un. Si tu vis longtemps et que tu es devenu pieux, c'est sûr et certain que tu auras fait la capara de toutes tes fautes. Parce que le Créateur du monde, dans la longévité du temps, comme une espèce d'antibiotique qui doucement, doucement va te guérir de toutes tes maladies, Bezrat Hashem, de cette même façon, plus tu vis longtemps dans le temps, dans la Torah et les mitzvot, à étudier un peu plus, non seulement tu règles tes dettes, mais en plus de ça, tu repars riche de ce monde. D'où l'importance que si on a le bonheur de vivre longtemps, d'accorder le plus de temps aux forces du bien et pas aux forces du mal, aux Torah mitzvot et pas à autre chose. Chaval, si tu vis, au moins que ça serve à quelque chose. Encore un point de notre Rav, le Pelioetz. Hagalut kashal nefesh bel ruchaniut. Il dit ici que la galoute, même si on sait qu'elle répare des choses, n'oublions pas Meshane Makom, Meshane Mazal, le fait de changer d'adresse, le fait de partir d'un endroit à un autre endroit, des fois, ici tu n'as pas de chance, là-bas tu peux en avoir. Des fois ça peut être ça, comme dit la Gemara dans Shabbat 156, Karmevi la Gemara. Alors il dit, il faut savoir une chose, donc je vous le lis en hébreu. Galut lo inyach mida tova l'Israël, ve'amamrou, Shamrou, Galut lo inyach mida tova l'Israël, la galoute ne laisse pas des bons points forcément pour le peuple d'Israël, ve'amamrou, haya galut al Israël, combien est difficile la galoute pour le peuple d'Israël, tova galut l'Israël, attendez juste un instant, Galut lo inyach mida tova l'Israël. Pourquoi il dit le contraire ici? Juste un instant. Ok. Même en gros, Aya Galuta l'Israël. Comment serait donc la galoute pour Israël? Ou plutôt, est-ce qu'elle serait bonne la galoute pour Israël? Vani Omer, Pesher Davar, ce galoute anefesh lotov l'Israël. Ah, ok. Il a posé la question, ça je ne comprenais pas, il y avait une contradiction dans la lecture. D'un côté, il dit, est-ce que c'est bon? Mais en réalité, c'est une question. Est-ce que c'est bon la galoute pour Israël? Et lui, le Pelioetz, il dit, non, ce n'est pas bon. En effet, l'otov l'Israël, verou les miché, shlo yicholet beado, livroach, makom, shemachbidim, ulam, shal Torah bedvarim, anugaim, el nefesh, kigon shesh mekomot, she'en minichim lisa isha, leish, ad she'amut nasui acher, ou minaïr. Et donc, il dit ici que le vrai moment où, bémet, la galoute peut être bonne, c'est si on t'empêche de vivre une vie sereine selon les lois de la Torah. Par exemple, là, il prend un exemple bizarre, à laquelle je ne m'attendais pas. Il dit, si dans la ville où tu vis, on t'empêcherait de créer une famille telle que la Torah le conçoit. On t'empêcherait. D'accord? Alors, dans ce cas-là, tu as le devoir de quitter l'endroit. Si dans l'endroit où tu es, il n'y a pas de Beth Knesset pour aller prier en minyan, il n'y a pas de Beth Midrash pour aller étudier la Torah, il n'y a pas d'école juive pour apprendre la Torah à tes enfants, c'est une mitzvah de déménager. C'est une mitzvah. C'est même une obligation. C'est même une obligation de déménager. Dans ce cas-là, on n'a même pas le droit de s'y installer. C'est-à-dire que souvent, quand on arrive dans une ville, on cherche d'abord c'est du travail. Après, on voit en dernier, c'est une synagogue, c'est une école. C'est le contraire. D'abord, regarde spirituellement où tu mets tes pieds, ensuite où vont grandir tes enfants, et seulement après, regarde c'est du travail. Pourquoi? Parce que d'abord, la spiritualité te donnera la bracha pour la matérialité. Vous avez pérouché d'abord. La reine, il dit, pas toutes les galoutes sont bonnes, qui garam la tzadikim shiadou et tzal rishaim. Et c'est pour cela que quand on va en galoute, il faut savoir que la galoute étant une capara, on peut y rencontrer aussi beaucoup de difficultés. Et donc tout endroit. Alors il dit ici, il donne carrément des lieux de vivre, par exemple sur certaines montagnes en Italie, ce serait vraiment pas bon, ou des terres de Édom. Ce serait pas forcément bon pour nous. Pourquoi? Parce que l'influence de la mode pourrait nous retirer complètement de notre judaïsme. Mise en garde de Pelioetz, faire attention. Par exemple, dans une ville où on interdirait qu'il y ait un beddin ou une vérification sur les restaurants cachers, ils ne veulent pas. Ou un endroit où on interdirait la brit mila,
ou de manger kasher. Par exemple, aux États-Unis, ils sont en train de dire, est-ce que oui, on va permettre ou pas la shrita, cette mise à mort de rituel juif pour manger d'un animal kasher, qui est la seule mort, et je tiens à le préciser sur le domaine scientifique à tous les ignorants, qui est la seule mort qui ne laisse pas souffrir l'animal. Et quand on vous prend des vidéos de l'animal qui me comme ça dans tous les sens, c'est le système nerveux. L'animal est tué au canet de la véchette, ce qui fait qu'il est déconnecté au niveau du cerveau et de la douleur, du système des nerfs. Si ce n'est pas le cas, sachez une chose, si quand on tue un animal dans le judaïsme, cet animal souffre une seule seconde, l'animal n'est pas cachère. Donc ne tombez pas dans les pièges de ces vidéos qui sont mises sur YouTube et dans les réseaux sociaux disant regardez les juifs comme ils tuent. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Prenez une tête de poulet, vous le coupez la tête, vous verrez, vous lâchez le poulet, il va dans tous les sens. Pourtant, il n'a plus de tête, il est mort le poulet là, à ce moment-là, et il bouge. Vous avez aussi des corps humains qui sont décédés, et vous voyez d'un coup que le corps il bouge, la main qui se lève. C'est ce qu'on appelle le système nerveux. Ça n'a rien à voir avec la vie. Et donc aujourd'hui, il y a des régions, on va interdire la Brit Mila, il y a des régions où on pourrait chasvécham interdire de manger cachère parce qu'on ne va pas permettre de faire la shrita prétextant que c'était qu'un acte barbare. Eh bien, dans ce cas-là, c'est une mitzvah et une obligation de quitter ces lieux pour aller dans un endroit où un juif pourra au moins pratiquer sa Torah et ses mitzvot. Et pour cela, aujourd'hui, pour moi en tout cas, je le dis en mon nom, il n'y a pas mieux que Israël. On peut tout à fait vivre son judaïsme, surtout de nos jours où il y a une grande teshuva au sein du peuple d'Israël, grâce à Dieu, Baruch Hashem. La reine, tout lieu, tout endroit, toute situation, Titen Lanu Bezrat Hashem, cette possibilité. Par exemple, il dit quelque chose d'incroyable, le Pélé Yoetz, qui a été écrit il y a plus de 3 siècles. Il est préférable de vivre parmi les Ishmaélim que parmi l'Occident. Pourquoi? Il dit parce que les Ishmaélim sont monothéistes et de qui plus est, ils ont aussi la pratique de la Shrita et ils ont plus ce côté spirituel qui est proche de nous. Donc il dit que ce sera plus facile d'habiter avec eux ici. Tartit Galout, les Karev et Israël, la Kadosh Baruch Hu. La Galout est un endroit où, comme on est entouré de non-juifs, les juifs sont obligés donc de prêter attention chacun l'un à l'autre, parce qu'on est entouré de non-juifs quand on vit chez eux. La reine, la Galoute, aura pour but de rappeler aux juifs qu'on est un peuple, qu'on est une communauté, qu'on doit se fréquenter pour ne pas s'assimiler et donc se rapprocher du Créateur. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu cette phrase de gens qui en Israël n'ont pas réussi à faire Teshuvah, qui sont partis à Los Angeles, sont partis en France ou ailleurs, et qui se sont d'Afka là-bas renforcés. Le problème, comme le dit la Gemara, c'est que la Galoute et Israël, c'est pas du tout la même chose. La Galoute, c'est les entraînements, Israël, c'est le ring pour le championnat du monde. Donc il est évident que ce sera peut-être plus simple de faire pour certaines personnes une Teshuvah en Galoute qu'en Israël. Et pourquoi? Parce que le Yetzer Hara ici, il cogne très fort, dans tous les domaines. Ne serait-ce que pour le Shabbat. En France, on a vendredi après-midi ou pas de vendredi. Mais en tout cas, samedi, dimanche, le week-end. En Israël, il n'y a qu'un seul jour de vacances. C'est le Shabbat. Et c'est le seul jour où on n'a pas le droit de faire. Ni la voiture, ni prendre ses clés, ni prendre son portefeuille, ni prendre manger une glace dehors, ni restaurant, ni aller à la plage, ni le parasol. Shum davar. Bet Knesset, on mange, on se repose, on étudie. Za Shabbat. Donc c'est quand même très compliqué. En France, c'était Shomer Shabbat. Mais au moins le dimanche après. Ben, c'est un Shabbat où tout est permis. Si tu préfères, comme l'avait dit Lut Finesse, je te donnerai 2 Shabbatot. Ok? Mais dans l'absolu, en Israël, le dimanche de la France, c'est le lundi de la France ici. Donc, on reprend le travail, même dès Motzei Shabbat. Ce qui fait que le combat en Israël est très compliqué. Le Yetzer Hara est très très difficile. La vie en Israël déjà est très compliquée, très difficile, extrêmement chère. Et en plus, on te dit, sois religieux. Tu crées une nation dans des difficultés qui sont constamment discutées, remodelées, contestées. Ton judaïsme, pas vis-à-vis des nations du monde. Hein. Nous, entre nous, les juifs ici. C'est très difficile, il faut le savoir. C'est très difficile d'être un homme pieux en Israël. Et celui qui arrive à être en Israël, qui est attaché à sa terre et à son peuple, et en plus il est pratiquant dans la Torah et les mitzvot, sachez que cet homme-là est un tzaddik gamour. Cet homme-là a réussi toute sa vie. Parce qu'il a et la spiritualité de la Torah et des mitzvot, et Goy, Gadol, et Esra, et je ferai de toi une grande nation sur ta terre, comme c'est marqué dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. D'accord? Dans la paracha de Lech Lecha, Esra, les Goy, Gadol. Ou la paracha de cette semaine, paracha de Vaïra dans le livre de Shemot, eh bien, comme je te sortirai du pays d'Égypte, comme je l'ai promis à ton père Abraham, à tes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, de t'emmener vers la terre où s'écoule le lait et le miel, comme la Torah le prescrit et en parle. Encore 2 points, et je vous laisse tranquille. Oh, ça c'est un point important, qui nous apprend
le Péléoetz. Quand tu es en galoute, particulièrement en galoute, ne fais pas trop de bruit, sois plutôt pudique et ne te mesure pas aux non-juifs, car tu n'es pas chez toi. D'où l'importance de vivre non pas comme terré sous terre et avoir peur, mais quand tu es juif parmi des non-juifs, sache une chose, conduis-toi avec respect, conduis-toi pudiquement. Ça ne veut pas dire de se laisser faire, ne va pas provoquer. Si Dieu t'a donné les moyens de réussir, ne va pas montrer ta richesse aux yeux de tout le monde, avec ta gourmette et ta montre dernier cri. Roger, Pierre, Paul, viens, je te montre. Pas la peine d'hurler. C'est pas la peine de dire je possède et j'ai acheté et je suis. Ne te fais pas trop remarquer. Vis pudiquement. Vis humblement. Comme ça c'est marqué. Sois mamash, quelqu'un de transparent quand tu es en galoute. Ça ne veut pas dire que tu dois te cacher ou avoir honte de ton judaïsme. Pas du tout. Au contraire, sois fier de ta Torah et de ton judaïsme. Mais ne viens pas te montrer et moi. Sois tsanoua. Sois pudique si tu ne veux pas apporter la haine des nations sur toi. Écrit il y a 3 siècles en arrière. Galut Sfarad, Nigrama Biglal, Tabaat Isha. Tiens donc. Adwa Kamash, שמדד גירושים ורעות רבות עברו על נשנו מחמת קנאת הגויים מתוך שלא היו נזהרים שלא להתראות, או כמובן באברבנאל, שבגלל זה נקרא כמו שאמרנו, והיה אשתו טבעת טובה על כל מה שהוא ואמרו ברבו אילנה, וזה גרם גירוש ספרד. Alors ici on apprend un chidouche, un truc que je savais pas, que je viens d'apprendre avec vous, c'est que qu'est-ce qui a provoqué que la reine, donc Isabelle, ait provoqué le גירוש des Sfarad? Eh bien, les Juifs commencent à grandement réussir en Espagne, donc je crois qu'on est en 1494, si je ne me trompe pas, le Gurush Sfarad, donc l'expulsion des Juifs d'Espagne, et la femme de Don Yitzhak Abarbanel, qui était ministre des Finances du roi Ferdinand d'Espagne, possédait une bague qui a rendu jaloux tout le monde, y compris la reine. Et cette jalousie de la reine a convaincu le roi de renvoyer tous les Juifs d'Espagne, essentiellement basé à Cordoue, à cette époque-là, et les Juifs ont dû prendre leurs baluchons, leurs charrettes et fuir sous peine d'extermination à cette époque. Et donc, pourquoi on nous dit ça? Il dit, regarde, pour une bague d'une valeur inestimable qui était au doigt de la femme du ministre juif et rabbin de cette époque en Espagne, la haine de la reine est montée par jalousie, et donc elle aurait mieux fait de laisser sa bague à la maison. Fais attention au regard de l'autre, ne te montre pas trop. Donc je dis souvent, ça me peine, je dis ça vraiment avec... c'est que si Dieu nous donne de la réussite, il faut aussi faire attention, pas simplement aux non-juifs, même entre nous les juifs. Il faut être sanoua. Quand des fois tu parles, ouais, je vais en vacances, je vais me payer ça, je vais aller là-bas, je vais m'acheter une maison. Puis à côté de toi, il y a des gens qui sont renvoyés de chez eux, qui n'arrivent même pas à payer le loyer. Tu fous les boules. Ah, bon, ok, t'as de la chance, tant mieux pour toi, Dieu est avec toi, et Dieu il n'est pas avec moi. Voilà ce que la personne se dit. Tu lui donnes de la tristesse. La reine Bezrat Hashem, je pense que le domaine de la pudeur et de l'existence ne doit pas exister qu'à travers le fait d'être parmi des non-juifs, mais même parmi nous, entre nous les juifs. Il faut faire très attention. Des fois, tu sors ton portefeuille, et puis, Baruch Hashem, tu as de l'argent. Ne montre pas à tout le monde, tiens, je vais te donner un billet, tu lui montres combien tu as de billets. Cache les choses. Une fois, ça m'arrivait comme ça, de sortir mon portefeuille, bon, il n'y avait pas beaucoup dedans, c'est pas le problème. Et la personne qui t'envoie voulait absolument voir si j'avais de l'argent ou pas en tant que religieux dans mon portefeuille. Alors je lui ai dit, tu veux mon portefeuille? Pour faire comprendre que j'ai vu qu'il regardait. C'est pas très joli. Tout comme on regarde pas une personne qui est en train de manger, dit le Talmud. De la même façon, quand quelqu'un est en train de compter son argent, c'est pas joli de venir voir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a pas. Garde tes yeux dans tes poches, sinon, ce qui va se passer, c'est que tu risquerais de rater ton propre bonheur à force de regarder ce que les autres possèdent. Oufren et Kabel et Tagalout Be'ava, Beniske et Géoula. Et dernier enseignement du Péléoetz sur la galoute, si malheureusement tu es en galoute, peu importe de quelle façon qu'on l'explique, que ce soit de déménager de ville en ville, ou que ce soit de quitter le pays, eh bien, si tu veux mettre un terme et une fin à cette galoute, le médicament, c'est de prendre toutes les épreuves avec amour et humour, en gardant le sourire, et surtout en s'améliorant dans ses vertus et l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et ainsi donc, comme il dit, Tiske les Géoula, c'est ce qui amènera la Géoula, signé notre maître, Rabbi Eliezer Papo, Sruto Eganale, Nouva Alechem Al Kol Am Israël. Voilà une parenthèse sur la galoute Bezrat Hashem offert par Céline pour tout le peuple d'Israël, Yeshuot Venechamot. Je vous dis à tout de suite pour un autre shiur très intéressant à propos de l'esclavage, pas simplement d'Égypte, d'autres esclavages qui existent, qu'on va étudier ensemble. Que pouvions-nous apprendre de l'esclavage d'Égypte
en 2024 de l'ère vulgaire. Dans quelques instants pour ceux qui veulent. Kol Tov.